Allez, c'est parti, on y va. Donc on est sur la dernière ligne droite, on va rendre le PDF pour le jury. Il se trouve qu'en relisant mon exercice, j'ai oublié quelque chose de fondamental. Je suis bien sur mon document layout et j'aimerais vraiment le modifier à partir de mon dossier SketchUp. Je vais retourner dans SketchUp ici et je viens de créer ici une empreinte. Voilà, elle est là, elle est creusée, c'est parfait. Je rappuie bien sur ma vue de dessus, plan de travail dans mon dossier SketchUp. Et avant de retourner sur layout, puisque je viens de modifier mon fichier SketchUp, je vais bien faire fichier enregistrer. Si jamais je ne fais pas ça, layout de l'autre côté ne va pas comprendre que le fichier a été modifié. Je reviens sur layout, je vais sélectionner ici mon modèle SketchUp qu'on retrouve dans la palette par défaut. Je retourne dans modèle SketchUp, je viens ici et regardez, j'ai une petite flèche qui tourne en rond qui ressemble furieusement à la mise à jour des styles dans SketchUp. Je vais cliquer dessus. Et voilà, mon travail vient d'apparaître ici. Donc je vais maintenant pouvoir coter, ce qui me permet, en plus du cours d'avant sur la cotation, de vous parler de quelques subtilités. Je clique à côté, je viens bien dans style de cotation là-haut, je zoome, et je vais aller chercher, comme d'habitude, le petit point vert, je clique, je lâche, je descends, petit point vert, je clique, je lâche, et je décale sur le côté. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, nous avons deux choses qui se télescopent, comme toutes les autres cotations. Nous avons à la fois du trait et nous avons un texte, mais ce texte-là ne me plaît pas. Eh bien, sachez que dans Layout, cette cotation suivie d'un texte fonctionne un petit peu comme un composant ou bien un groupe dans SketchUp. Si je souhaite le modifier d'une façon astucieuse, soit je clique une fois, je prends ma petite flèche ici et je pousse, donc ça c'est légal, ou bien je vais aller double-cliquer dedans, comme un composant, je double-clique, et me voilà indépendant pour fixer ma cote. Alors nativement le logiciel Layout va vous faire des suggestions, c'est les petits carrés bleus qu'on voit. Vous êtes libre bien entendu de le placer où vous voulez. Donc je vais le mettre par exemple ici, je clique, je lâche, barre espace pour lâcher l'outil, je resélectionne ma cote, je vais aller tout de suite dans le style de cotation. Et un peu à l'instar des autres cotations qu'on a réglées, je vais jouer avec les options du haut, notamment pour pivoter ce texte ou le laisser comme ceci. Je vais le laisser en vertical, horizontal, pardon, comme ça c'est bien mieux. Je reprends mon style de cotation, je clique, je lâche, et je vais aller pouvoir aussi chercher un point de référence. On a le point vert qui est ici, je clique, je lâche, je monte, je clique, je lâche, et je me décale. Et effectivement, nous nous retrouvons encore une fois avec cette cotation qui n'est pas toujours dans le bon sens. Alors, vous avez un petit peu deviné la suite, on va le faire à l'instar de la dernière vidéo. Je vais chercher l'outil style là-haut, la pipette. Je clique, je lâche, je viens cliquer sur les réglages que j'ai fait ici, et je viens recliquer ici pour le remettre droit. Je reprends mon style de cotation, je clique, je lâche, je descends, je clique, je lâche, je décale. Voilà une cote bien nommée, je viens cliquer ici, je clique ici, je décale, et c'est comme ça que je vais aller coter des petits ensembles particuliers. Attention, ici on est bien sur du 80 en diamètre. Si vous deviez faire du système 32 et l'indiquer, je vous invite bien sûr à zoomer pour être le plus précis possible. Ça, c'était le petit bonus pour les cotations. Alors, du coup, maintenant, on va voir le cartouche. Le chantier est quasiment fini. Pour faire le cartouche, il y a plusieurs méthodes. Je vais vous en présenter une que je trouve très bien et élégante. La première étape va faire de clic droit, afficher la grille. Afficher la grille, ça me permet d'avoir des repères puissants lorsque je vais faire mon cartouche. Je vais refaire clic droit et cette fois-ci, regardez, je vais bien faire accrocher à la grille. L'intérêt d'accrocher à la grille, vous allez le voir, je vais aller sélectionner là-haut l'outil rectangle. Une fois que mon outil rectangle est sélectionné, je vais bien aller vérifier mes styles de forme. Attention, là dans mes styles de forme, c'est ce qui va donner une belle gueule à mon rectangle. Je vais désactiver le remplissage, je n'ai pas besoin d'avoir un fond dans ce style de rectangle pour le cartouche. Le style de trait est bien activé, il est en noir et je suis bien en ligne pleine. Quand je zoome, vous pouvez observer en fait que le curseur automatiquement s'accroche sur la grille. Et ça c'est cool parce que ça va nous faire gagner du temps. Ça s'accroche sur la grille car j'ai bien mis accroché à la grille. Barre espace, je vais à côté. Je reprends mon outil rectangle qui est juste ici, je viens sur un des coins, je clique, je lâche, et je vais tracer mon rectangle. Je clique, je lâche,
Et me voilà avec un rectangle, c'est super cool. Alors, maintenant qu'il est posé, je vais pouvoir choisir aussi l'outil crayon qui est juste en haut, donc l'outil ligne. Je viens le prendre, le saisir, je clique, je lâche. Je vais venir là, je clique, je lâche, je clique, je lâche, hop, et me voilà avec un outil ligne ici. Bien évidemment, cet outil ligne, on va pouvoir le déplacer comme on le souhaite, si on veut plus ou moins d'espace, et c'est tant mieux. Alors, du coup, maintenant que ça c'est fait, il va falloir que je mette du texte dedans. Je vais aller très vite sur le texte, retenez bien cette astuce, parce qu'elle est vitale. Je vais aller sélectionner ici l'onglet texte, qui est juste là, je clique, je lâche, je vais venir ici, en haut, et je vais ouvrir une case de zone de texte. Je laisse bien mon doigt appuyé, je clique, je lâche, et je vais pouvoir mettre le nom et le prénom. Je clique à côté, je reprends mon outil ligne, je clique, je lâche, je viens ici me poser, je tire ma ligne, tac, barre espace, me voilà avec un nouveau casier, je vais reprendre l'outil texte qui est juste ici, je clique appuyé, je tire, je tire, je tire, je tire, je pose, et dans la foulée, immédiatement, je vais taper par exemple échelle, 2 points, entrée, 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 unité, 2 points. Voilà. Alors ça c'est très pratique, parce que du coup je vais réellement sélectionner ma zone de texte dans le cartouche que je viens de dessiner. Pour des raisons esthétiques, je vais aller choisir ici ma zone de texte qui apparaît, et je vais aller, deviner quoi, dans style de texte. Encore une fois, layout, c'est de la palette par défaut, c'est des options qui sont à gauche de l'écran, on va parler de texte, on va dans le style de texte, qui est juste ici, je clique, je lâche, et dans le style de texte, un peu à l'instar de Word, on retrouve un peu les mêmes options. Par exemple, ici, on voit que mon texte, il est complètement sur le gauche, aligné à gauche. Je vais taper aligné au centre, juste là, et je vais venir ici pour ancrer au centre. Donc ça, c'est le bonus. Hein. Voilà, ça c'est fait, donc je vais pouvoir rentrer dedans, taper mon nom, Gavory, Fabien. Je clique à côté, bien sûr, et voilà mon texte qui est parfaitement bien aligné. Et alors, devinez quoi ? Comme layout fonctionne avec des styles et des pipettes, je vais aller chercher l'outil style qui est juste là-haut, je clique, je lâche dessus, et je viens cliquer sur la case d'à côté. Et là, voilà, j'ai fait mon réglage une fois, je vais pouvoir aller rentrer dedans, et le modifier. Je viens ici sur la ligne, je saute, je vais mettre 1/10, je vais aller sur les unités qui sont juste ici, je double-clique, je viens au bout de ma ligne, comme Word, j'appuie sur Entrée, et je vais taper MM pour les unités. Voilà, pour la case du milieu, ce sera à vous de voir quel espace vous voulez prendre. Je vais reprendre ma zone de texte qui est juste ici, je clique, je lâche, je laisse mon doigt appuyé, je tire, je tire, je tire, je tire, je lâche, et là, je vais pouvoir mettre par exemple projet, 2 points, je saute une ligne, plan de travail, cuisine. Prenez bien le temps d'écrire. Plan de travail cuisine, barre espace. Je reprends mon outil pipette qui est les styles. Je viens cliquer bien évidemment sur mes réglages d'avant et je reviens cliquer dessus. Et voilà. Je viens de faire une zone de texte à la volée en ayant dessiné avec l'outil rectangle avant le cartouche. C'est une méthode qui fonctionne très bien. Il y a d'autres méthodes dans Layout, mais celle-ci, elle a l'avantage d'être ordonnée et carrée. Je fais le cartouche, je mets mon texte dedans. Je vais zoomer en arrière, je vérifie une dernière fois que l'exercice me convient, c'est ce que je veux rendre au jury, c'est ce que je veux présenter. Je vais faire clic droit, je vais masquer la grille, comme ça on voit vraiment comment le document va ressortir à l'impression. Si vous oubliez de retirer la grille, c'est pas grave, par défaut, et ne l'imprimera pas. Alors, une fois que c'est fait, on va rentrer vraiment dans la zone d'impression, c'est l'étape finale. Je vais aller dans Fichier, qui est juste ici. Je vais aller dans Exporter et je vais faire PDF. J'insiste bien, Exporter PDF. On peut nativement dans Layout imprimer à la volée directement en A3, c'est faisable. Cependant, l'expérience démontre que le transformer en PDF est bien plus élégant. Donc Exporter PDF, je clique. Évidemment, il va me demander où est-ce que je veux l'enregistrer. Je vous invite le jour de l'examen à l'enregistrer directement sur le bureau, comme ça vous ne prenez pas la tête.
Je vais décaler ici pour qu'on voit bien. Ici, je vais avoir le nom du PDF qui est en fait corrélé au nom de votre fichier layout. Je vais faire enregistrer. Et là, vous avez pardon, les options qui s'affichent. Les options, vous avez pour exporter le fichier, eh bien, le chemin où le fichier va être exporté. Je vous invite à l'enregistrer dans Bureau, ce sera beaucoup plus simple. Évidemment, on va tout sortir en PDF. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser une compression JPEG? Non. Est-ce qu'on peut créer des calques PDF à partir des calques layout? Oui, non, c'est pas important. Et bien sûr, on va l'afficher dans l'exportation, dans le visualisateur PDF au moment de l'export. Allez, on fait exporter. On va l'écraser parce que j'avais déjà fait l'exercice avant. Et voilà, regardez, j'ai mon PDF en A3 qui vient d'être généré à partir de layout. Et c'est à ce moment-là, le moment venu, que vous ferez clic droit et imprimer. Voilà. C'était comme cela que l'on fait un joli travail, en tout cas pour le CAP menuiserie lors de l'examen. Pour récapituler brièvement, retenez bien, je travaille d'abord sur SketchUp, je fais mon exercice, je fais ce que j'ai à faire. Automatiquement, la moindre modification que je fais dans mon fichier, c'est fichier enregistré. Je retourne dans layout, bien évidemment, vous l'aurez compris, les deux logiciels sont ouverts simultanément. Je retourne dans layout qui se trouve juste ici. Quand je suis dans layout, je resélectionne ma fenêtre SketchUp, je vais dans modèle SketchUp, qui est juste ici, et j'appuie sur cette petite flèche de mise à jour. Comme cela, tout ce que je fais dans SketchUp, je le retrouve dans layout, je code, je sélectionne, je fais ce que j'ai à faire, j'utilise les styles, et c'est ainsi que vous gagnerez du temps pendant l'examen. C'était la fin de ce petit tuto pour vous mettre en condition d'examen. Bien évidemment, en cours, on aura le temps d'explorer d'autres possibilités. Et je vous souhaite un très bon examen.